Alors, aujourd'hui, on se penche sur une figure, bien, mythique, Oui. Boujmiya, Boujma Hekor, cofondateur de Nas El Diwan. Une vie courte, intense, un artiste incroyable et puis cette fin tragique, toujours entourée de mystères. C'est ça. Et pour essayer d'y voir plus clair, on s'est basé sur pas mal de choses. Des témoignages de proches, de membres du groupe, des articles, des docs. Oui, il y a matière à explorer. L'idée, c'est vraiment de retracer son parcours, comprendre son impact et peut-être, aborder ces questions autour de sa mort. Allons-y. Alors, Boujmiya, il naît en 1944 à Aï Mouamedi, quartier populaire emblématique de Casablanca. Une famille modeste, c'est ça? Originaire du sud, de Tata, Taroudan, Exactement. et très tôt, on sent chez lui cette fibre artistique. Apparemment, il avait beaucoup d'humour, mais surtout une passion pour le chant, pour les arts populaires, la halka. Ah oui, le théâtre de rue traditionnel et les influences soufis aussi, c'est mentionné. Tout à fait, ça marque ses débuts. Et ça le mène assez vite au théâtre, non? Dans les années 60, il monte une troupe amateur. Oui, Rouad al-Kachaba, avec des amis dont Omar Sayed, futur Guiwané lui aussi. Et déjà des pièces engagées, on parle d'une pièce sur la Palestine. Oui, on sent déjà cette conscience sociale, cette volonté de dire des choses. Et ensuite, le passage au théâtre pro. C'est ça. Il rejoint la troupe de Taïb Sedeki, excusez-moi, Taïb As-Sedeki, une référence à l'époque, quelqu'un qui modernisait le théâtre marocain. C'était entre 67 et 70 à peu près. Voilà. Il joue dans des pièces marquantes comme Al-Arraz, Sidi Abderrahman El Mardoub. Il voyage même en France en 70. C'est une période clé pour sa formation. Et c'est après ça, donc, l'aventure Nassel Gaiwan commence vraiment à prendre forme. Mais l'idée commence à germer, oui. Discussion avec Omar Sayed, avec l'Arbi Batma. L'écrivain Mohamed Zafzaf aussi est dans les parages. Il cherche un nouveau son, c'est ça. Quelque chose d'ancré dans le marocain, mais avec une portée sociale forte. Exactement. Le nom même, Nas El Giwan, ça vient des Al El Giwan de Tata. C'est Racine. Avant, ils avaient pensé à New Derwish, d'autres noms. Ah d'accord. Et puis, les membres fondateurs se réunissent. Boujimia, Batma, Sayed, Alalia Allah. Et au début, Mahmoud Saadi, je crois, avant Moulay Abdelaziz Taheri. Et là, ils sortent Assigna, la fameuse. Et ça explose. Qu'est-ce qui fait que ça marche si fort, si vite? C'était quoi ce style Gaiwan? C'était une alchimie incroyable. Ils prenaient des musiques traditionnelles hyper fortes. Le melhoun, les rythmes Aïsawa, Djnawa, le hassani du Sahara, et ils les mariaient avec une poésie populaire, le zajal. Très direct. Voilà, très direct, qui parlait aux gens. Et les thèmes abordés, la pauvreté, l'injustice, l'identité, la Palestine dont on parlait, Justement, cette cause palestinienne, ça semble important pour lui personnellement. très. Apparemment, ça remonte au lycée, à une rencontre avec un professeur palestinien, un certain Daoud. Ça l'a marqué profondément. Et ça se ressent dans les chansons du groupe. Absolument. C'est un engagement sincère qui transparaît. Et puis arrive cette date fatidique, 26 octobre 1974. Mort soudaine après un concert. Version officielle, ulcère à l'estomac. Mais très vite, des doutes apparaissent. Il y a des éléments qui interpellent, rapportés par différentes sources. Le frère de Boujmiya, Abdellah Akour, qui parle d'une mousse blanche suspecte. Oui, Le médecin qui, au début, refuse le permis d'inhumer sans autopsie, puis change d'avis très vite, presse même l'enterrement. c'est troublant. Et cette histoire de femme, une certaine Shafia, qui aurait été présente juste avant et qui disparaît ensuite, certains la lient au service de l'époque. Dans le contexte des années de plomb. Exactement. Le contexte politique tendu de l'époque alimente forcément les suspicions, la théorie de l'empoisonnement. Omar Sayed a même raconté que le roi Hassan II lui aurait posé la question, s'étonnant qu'un simple ulcère, une kéra, puisse tuer si vite. Oui, c'est une anecdote qui circule. Mais il faut rester prudent, hein. Malgré tout ça, les témoignages parfois contradictoires, les tensions qui ont pu exister après, notamment sur l'héritage du groupe, Mhm. on n'a jamais eu de preuve formelle d'un empoisonnement. Le mystère reste entier sur les causes exactes. Bon, alors si on devait résumer, Bojmia, c'est une étoile filante, mais quelle trace! Son impact sur la musique, la culture marocaine est indéniable. Ah oui, l'héritage est immense. Sa voix, la force de ses mots, l'authenticité de Nas Al-Giwan, c'est ça qui reste, et qui explique pourquoi ils sont devenus légendaires. Ils ont vraiment été la voix d'une génération. Tout à fait. Et peut-être une dernière question pour ouvrir la réflexion.
Au-delà du mystère de sa mort, finalement, qu'est-ce que l'engagement de Boudjimia, cette recherche d'une parole vraie, critique, peut encore nous dire aujourd'hui? Quelle résonance ça a dans le Maroc actuel?